Beaucoup cherchent Dieu pour une vie plus aisée, pour combler le vide qui ronge leur âme, cette béance insidieuse qui murmure l'absence de sens, de paix, de prospérité authentique. Ils prient pour la délivrance, pour la lumière, mais découvrent, au lieu d'un chemin pavé, une intensification de la bataille intérieure. Une guerre féroce se déclare non pas sur des champs lointains, mais au cœur même de leur être, dans le sanctuaire de leur esprit. Chaque pas vers la foi semble les propulser plus profondément dans un conflit dont ils ignoraient l'existence. Un face-à-face brutal avec des forces invisibles qui contestent chaque parcelle de leur territoire spirituel. Le silence de Dieu, perçu comme un abandon, résonne parfois plus fort que toutes les promesses. Les attaques ne cessent pas. Elles se raffinent, se ciblent, frappant là où l'âme est la plus vulnérable, là où le doute peut s'enraciner. Vous avez peut-être ressenti ce froid, cette inertie, ce sentiment que quelque chose vous retient, vous empêche de toucher la plénitude, la joie, l'abondance qui, selon les Écritures, devrait être votre héritage. C'est le vide, non pas un simple espace creux, mais une forteresse mentale de carence et de privation que l'ennemi a érigée, utilisant vos blessures passées, vos peurs futures et vos déceptions présentes comme des briques. C'est le résultat d'un assaut spirituel constant qui vise à voler votre trésor divin, à étouffer la richesse que le Saint-Esprit est venu déposer en vous. Kathryn Kuhlman, avec une clarté prophétique, nous a enseigné que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'absence de combat, mais dans la présence manifeste du Saint-Esprit au milieu de la mêlée, transformant le désert en oasis, le champ de bataille en un lieu de victoire. Mais pourquoi, alors que vous cherchez à activer cette richesse divine, à récupérer ce trésor inestimable, semble-t-il que les hostilités redoublent? Pourquoi l'appel à une vie remplie de l'Esprit vous place-t-il directement sur la ligne de front du véritable ennemi de votre paix, de votre abondance et de votre destinée? C'est une question brûlante, une énigme que beaucoup de croyants se posent dans le silence de leur lutte. L'adversaire ne s'attaque pas aux tièdes, à ceux qui dorment spirituellement. Il s'acharne sur ceux qui osent se lever, ceux qui osent réclamer leur héritage, ceux qui perçoivent le murmure du Saint-Esprit et aspirent à une transformation radicale. Le diable déteste l'idée que vous puissiez découvrir et activer la richesse divine qui est en vous, car cette richesse est le témoignage vivant de la puissance de Dieu, une menace directe à son royaume de mensonges et de misère. Il déteste l'idée que vous puissiez récupérer le trésor que la croix vous a légué, une paix inébranlable, une joie débordante, une prospérité holistique et une connexion intime avec le Créateur. La dor occulta abordada, le sentiment de vide, n'est pas une faiblesse personnelle ou une fatalité. C'est une brèche que l'inimigo commun a exploitée, une marque de son passage, une tentative de vous convaincre de votre insuffisance et de votre impuissance. Cette douleur silencieuse est le champ de bataille où les forteresses mentales de la peur, du doute et de la culpabilité ont été érigées. Elles vous disent que vous n'êtes pas digne, que vous ne serez jamais assez, que ce vide est votre part inévitable. Elles vous volent votre énergie, votre vision, votre capacité à ressentir la présence divine. Mais la vérité révélée par l'Autoridad Espiritual de Kathryn Kuhlman est que ce vide peut être comblé, non pas par des efforts humains, mais par une inondation surnaturelle de l'Esprit de Dieu. Elle a démontré, par sa vie et son ministère, que la seule réponse à cette béance
est une révélation et une activation du Saint-Esprit qui habite en chaque croyant. Ce n'est pas une quête de plus, c'est une déclaration de guerre contre ce qui vous a été volé. Vous sentez-vous interpellé par cette réalité? Est-ce que cette description de la bataille intérieure résonne au plus profond de votre être? Comprenez-vous que ce n'est pas une simple philosophie, mais un appel urgent à l'action spirituelle? Ne restez pas passif face à la révélation. Ne permettez pas à la neutralité de vous emprisonner. Le silence est une défaite dans cette guerre. Si vous comprenez la gravité de cette bataille, si vous refusez de laisser le vide et la privation dicter votre réalité, alors agissez. Maintenant, partagez une pensée, un mot, un cri de guerre dans les commentaires. Écrivez « Je récupère mon trésor » ou « Le Saint-Esprit me remplit ». Prenez position. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une déclaration de guerre, un acte de foi qui brise l'inertie et active votre engagement dans cette bataille. Montrez que vous avez choisi votre camp. Votre vie semble-t-elle parsemée de manques, de frustrations récurrentes, d'un sentiment persistant d'incomplétude ou de stagnation, comme si une force invisible bloquait votre chemin vers la pleine abondance promise par l'Évangile? Ce n'est pas le fruit du hasard, ni une simple malchance. Non, guerrier. Ce que vous expérimentez est la conséquence directe d'une stratégie de guerre spirituelle bien rodée, orchestrée par l'inimigo, commum, pour vous priver de votre héritage divin. Le vide que vous ressentez n'est pas une absence naturelle, mais un territoire que l'ennemi a conquis, une forteresse mentale de carence qu'il a érigée brique par brique, utilisant vos propres perceptions et vos blessures non cicatrisées. Nous parlons ici de forteresse mentale de pauvreté, de rejet, d'insuffisance, de culpabilité, d'anxiété. Ces structures invisibles ne sont pas de simples mauvaises pensées. Elles sont des citadelles spirituelles qui dictent vos réactions, conditionnent vos décisions et sabotent votre capacité à recevoir la richesse divine. Elles se manifestent comme des pensées toxiques qui vous murmurent que vous n'êtes pas digne, que Dieu ne vous exaucera pas, que l'abondance n'est pas pour vous, que la paix est un rêve lointain. Elles créent des cycles de doute et de peur, vous maintenant dans un état de privation, non seulement matériel, mais surtout spirituel et émotionnel. C'est ainsi que l'ennemi vous vole votre trésor, non pas en le dérobant physiquement, mais en vous aveuglant à son existence et à votre droit d'y accéder, vous convainquant que le vide est votre réalité inévitable. 7. D'or, occulta, abordada. Ce sentiment de vide est en réalité une porte que vous avez, peut-être sans le savoir, laissée ouverte. Une porte qui donne accès à l'ennemi pour semer la discorde dans votre esprit, pour implanter des pensées de défaite et de limitation. Quelles sont ces portes? Ce peut être un manque de pardon qui empoisonne votre âme, une blessure d'enfance non guérie qui crie son besoin de reconnaissance, une parole négative prononcée sur votre vie, une déception profonde qui a éteint votre espérance. Le diable est un opportuniste, un maître tacticien qui exploite ses fissures pour établir ses garnisons. Chaque forteresse mentale, chaque pensée de défaite, chaque sentiment d'indignité est une manifestation de son emprise, un verrou sur votre trésor divin. La compréhension des forces invisibles derrière ces persistantes sensations de manque et de stagnation est cruciale. Ce n'est pas une coïncidence si vous vous sentez bloqué, si vos finances ne décollent pas malgré vos efforts, si la paix intérieure vous échappe constamment. Derrière ces réalités visibles se cachent des stratégies spirituelles.
Il y a le poids des malédictions générationnelles, des schémas d'échec ou de maladie qui se répètent de père en fils, de mère en fille, des liens invisibles qui vous retiennent. Il y a aussi les assignations démoniaques, directes contre votre prospérité, non seulement financière, mais la prospérité de votre âme, de votre esprit, de vos relations. L'ennemi ne veut pas que vous soyez en paix, que vous soyez entier, que vous soyez abondant. Il veut que vous viviez dans le manque, dans la peur, dans le vide, afin de vous garder éloigné de la puissance transformatrice du Saint-Esprit. La perspective biblique est claire. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Votre vide intérieur, vos blocages relationnels, votre stagnation financière, vos pensées de défaite, ne sont pas des signes de la faiblesse de Dieu, mais des manifestations de cette guerre invisible. Ils sont les symptômes d'une influence qui cherche à annuler votre destinée, à vous empêcher d'activer la richesse divine du Saint-Esprit qui est en vous. Kathryn Kuhlman, l'autoridad espiritual par excellence dans l'activation de la puissance du Saint-Esprit, a souligné que l'Esprit de Dieu est une source intarissable de vie, de paix et d'abondance. Si vous ne l'expérimentez pas pleinement, ce n'est pas que la source est tarie, mais qu'il y a un barrage, une forteresse, une porte non fermée qui entrave son flux. Question alchimique. Guerrier, guerrière, je te pose la question qui transformera ta perception. Quel territoire le inimigo commun a-t-il pris en otage dans ta vie, que ce soit ton esprit, tes finances, tes relations, ta santé, à travers cette porte que tu as, peut-être sans le savoir, laissée ouverte? Identifie-la, car c'est la première étape pour la sceller et commencer la reconquête de ton trésor. C'est le moment de regarder au-delà des symptômes et de nommer la cause spirituelle. C'est le moment d'arrêter de blâmer les circonstances et de comprendre que tu es au cœur d'une bataille qui exige ta pleine conscience et ton engagement. L'ennemi ne craint pas l'ignorance, il se nourrit d'elle. Mais il tremble devant la connaissance de ton autorité et la puissance du Saint-Esprit qui réside en toi. Maintenant que nous avons cartographié la bataille et identifié les forteresses de vide et de stagnation que l'inimigo commun a érigées dans votre esprit et votre vie, il est temps de brandir l'arme de la victoire. L'arme la plus puissante, la plus tranchante et la plus transformatrice à votre disposition n'est ni votre intellect, ni votre volonté seule, mais l'activation consciente de la richesse divine du Saint-Esprit qui réside déjà en vous. Kathryn Kuhlman l'a enseigné avec une conviction inébranlable. Le Saint-Esprit n'est pas une option, c'est la vie même, la puissance en action, la source de toute abondance et de toute paix. Il est le trésor. L'arme que je vous présente aujourd'hui est une combinaison explosive d'une prière de renonciation ciblée, d'un décret prophétique fondé sur la parole de Dieu et d'un exercice d'autorité spirituelle immédiate. Ceci n'est pas une simple récitation, c'est un acte de guerre, une déclaration de souveraineté sur votre territoire spirituel. Nous allons attaquer frontalement les forteresses mentales de carence et de privation qui vous maintiennent dans le vide, et nous allons les démanteler avec le feu du Saint-Esprit. Le modèle 5 de notre arsenal spirituel, inspiré de Philippiens 4:8, nous rappelle que la bataille est d'abord gagnée dans la sphère de la pensée. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4:8.
Ce n'est pas un simple conseil, c'est une stratégie de guerre pour votre esprit. L'Esprit Saint est le général qui vous équipe pour mener cette bataille. Voici l'acte de guerre en 3 phases. Phase 1, la prière de renonciation ciblée. La prière de renonciation est l'acte de rompre légalement dans le royaume spirituel avec toute influence, toute forteresse mentale, toute malédiction générationnelle, toute assignation démoniaque qui a maintenu le vide ou la stagnation dans votre vie. C'est un acte de repentance et de réaffirmation de votre allégeance à Christ seul. Préparez-vous. Prenez un moment, inspirez profondément. Sentez la présence de l'Esprit Saint. Renoncez. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que tu m'as donnée et par le sang de l'agneau, je renonce à chaque forteresse mentale de vide, de carence, de pauvreté, d'anxiété et de stagnation qui a été érigée dans mon esprit. Je renonce à toute pensée de défaite, d'insuffisance, de peur de ne pas être digne de ta richesse divine. Je renonce à toute porte ouverte par le manque de pardon, par les blessures passées, par les paroles négatives prononcées sur ma vie. Je renonce à toute légalité que l'inimigo commun a pu avoir sur mon trésor spirituel et matériel. Je démantèle ces forteresses maintenant par le feu du Saint-Esprit. Phase 2, le décret prophétique de la parole. Après avoir renoncé, vous ne laissez pas un vide. Vous le remplissez immédiatement avec la vérité et la puissance de la parole de Dieu, activant la richesse divine du Saint-Esprit pour récupérer votre trésor. C'est l'acte de déclarer votre nouvelle réalité en Christ. Déclarez. Je décrète et je déclare qu'en Christ, je suis plus que vainqueur. Je ne suis plus esclave du vide, mais enfant de l'abondance divine. Le Saint-Esprit est ma source. Intarissable de paix, de joie, de prospérité et de sagesse. Je décrète que mon esprit est renouvelé, aligné avec la pensée de Christ. Je commande à chaque pensée de défaite de se soumettre à la vérité de la parole de Dieu. Je décrète la paix inébranlable dans ma mente, la prospérité dans mes entreprises, l'harmonie dans mes relations et la santé dans mon corps. Mon trésor divin est récupéré et manifesté dans ma vie dès aujourd'hui. Phase 3. L'exercice d'autorité immédiate. C'est le moment d'agir comme un soldat qui a reçu ses ordres et l'autorité de les exécuter. C'est le pouvoir qui vous est donné par l'autoridad espirituale du Saint-Esprit, par l'enseignement de Kathryn Kuhlman, de commander aux esprits qui ont opéré à travers ces forteresses. Commandez. Au nom de Jésus-Christ, je parle à tout esprit de vide, de carence, de peur, d'anxiété, de pauvreté, de maladie qui a opéré dans ma vie. Je vous ordonne de partir maintenant. Je vous commande de lâcher prise de mon esprit, de mon corps, de mes finances, de ma famille. Je vous interdis de revenir. Le sang de Jésus me couvre, le feu du Saint-Esprit me protège. Mon corps est le temple de l'Esprit Saint et il n'y a pas de place pour vous. Soutenir votre conquête, protéger votre cœur et votre esprit contre les rechutes. La victoire n'est pas une destination, mais un processus de maintien. Une fois le territoire reconquis, il doit être gardé. Pour soutenir cette conquête, vous devez 1. Veiller sur vos pensées, Philippiens 4:8. Chaque fois qu'une pensée de vide, de défaite ou de carence tente de revenir,
traitez-la comme un espion ennemi. Capturez-la et remplacez-la immédiatement par une vérité biblique. Déclarez « Je ne te crois pas, mensonge. Ma réalité est la richesse divine du Saint-Esprit. » 2. Imprégnez votre esprit de la parole. Méditez la parole jour et nuit. Écoutez des enseignements qui renforcent votre foi et votre autorité. La parole de Dieu est votre bouclier et votre épée. 3. Cultivez la présence du Saint-Esprit. Passez du temps dans l'adoration, la prière intime. Plus vous êtes rempli de l'Esprit, moins il y a de place pour le vide. Kathryn Kuhlman insistait sur la nécessité d'une relation personnelle et profonde avec le Saint-Esprit. 4. Agir en foi. Si vous avez déclaré la prospérité, agissez comme si elle était déjà là. Si vous avez déclaré la paix, vivez en paix. Vos actions témoignent de votre foi et renforcent votre nouvelle réalité. Mentorat et multiplication. Comment capaciter d'autres à rompre leur cycle de rareté. Votre victoire est un témoignage puissant. Ne la gardez pas pour vous. Partagez votre expérience, les outils que vous avez utilisés. Encouragez d'autres croyants à briser leur propre forteresse de vide et de manque. Devenez un phare d'espérance, un entraîneur dans l'armée de Dieu, multipliant les soldats équipés et victorieux. C'est en aidant d'autres à activer leur propre richesse divine que vous ancrez encore plus fermement la vôtre. Ce n'est pas le moment d'être un observateur passif. La bataille exige votre engagement total. Si vous êtes prêt à activer votre richesse divine, à récupérer votre trésor et à faire taire le mensonge du vide, alors prouvez-le. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour marquer votre allégeance à la victoire en Christ. Ensuite, avec une intention délibérée, laissez un commentaire sous cette vidéo. Écrivez « Saint-Esprit, je m'abandonne à ta richesse » ou « Le vide est vaincu ». Ce n'est pas un simple like ou un simple commentaire. C'est un acte public de courage, une affirmation de votre foi, une déclaration de votre position sur le champ de bataille. Ne pas agir, c'est choisir la neutralité, et en guerre spirituelle, la neutralité est un défaite déguisé. Ne manquez pas cette opportunité de renforcer votre propre conviction et d'inspirer les autres guerriers. Votre silence est un coup psychologique que l'ennemi exploite. Votre action est une victoire. Guerrier, guerrière, le moment est venu de plonger au cœur de la guerre invisible qui dicte trop souvent les cycles de votre vie. Vous avez expérimenté le vide, la stagnation, le sentiment que quelque chose vous retient. Vous avez vu des schémas se répéter, des échecs financiers, des ruptures relationnelles, des maladies chroniques, des pensées de défaite qui semblent passer de génération en génération. Ce n'est pas une fatalité. C'est l'œuvre de l'inimigo commun qui, à travers des malédictions générationnelles ou des assignations démoniaques, cherche à vous priver de votre richesse divine et de votre trésor en Christ. Mais j'ai une nouvelle pour vous. Le Saint-Esprit est votre général, et il vous a armé d'une autorité infaillible pour briser ces cycles une fois pour toutes. Perspective biblique. Identifiez les malédictions générationnelles et les attributions démoniaques contre la prospérité. La Bible est claire. Les iniquités peuvent se transmettre jusqu'à la 3e et 4e génération. Exode 20, 5. Cela ne signifie pas que Dieu punit les enfants pour les péchés des parents, mais que des modèles de comportement, des alliances avec les ténèbres, des mentalités non bibliques peuvent ouvrir des portes et créer des forteresses mentales qui persistent à travers les lignées familiales. Vous pourriez être en train de lutter contre un esprit de pauvreté
qui a tourmenté votre grand-père, un esprit de division qui a déchiré les mariages de votre lignée ou un esprit de maladie qui a affligé vos ancêtres. Ces schémas ne sont pas simplement génétiques ou psychologiques. Ils ont souvent une racine spirituelle. L'Inimigo Comum assigne des esprits spécifiques pour maintenir ces cycles. Contre la prospérité divine, il enverra des esprits de manque, de gaspillage, de faillite, de limitation. Contre la paix, des esprits d'anxiété, de peur, de confusion. Contre l'amour, des esprits de rejet, d'amertume, de division. Comprendre. Cela n'est pas pour vous faire peur, mais pour vous donner le discernement nécessaire pour cibler votre bataille. Kathryn Kuhlman, l'autoridad espiritual des temps modernes, a souvent opéré sous une onction qui révélait ses racines spirituelles, permettant une délivrance et une guérison totale, en activant le pouvoir du Saint-Esprit. Elle savait que le Saint-Esprit est celui qui révèle les plans de l'ennemi et qui donne la puissance pour les anéantir. Histoire, personnel, témoignage. Brève et inspirant de surmonter les sentiments initiaux de désespérance et de reconnaissance de la racine spirituelle. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme que nous appellerons Sophie. Sophie luttait depuis des années contre un cycle de dettes et de faillites. Chaque fois qu'elle semblait s'en sortir, quelque chose se produisait et la ramenait à la case départ. Elle se sentait désespérée, épuisée, convaincue qu'elle était maudite. La dor occulta abordada était un profond sentiment d'échec et d'indignité financière. Un jour, en priant, le Saint-Esprit lui a révélé que son arrière-grand-père avait fait une alliance involontaire avec un esprit de jeu et de gaspillage, ce qui avait entraîné la ruine de sa famille. Cette révélation fut un choc, mais aussi une libération. Ce n'était pas elle, c'était un cycle qu'elle pouvait briser. Elle a fait une prière de renonciation puissante, commandant à cet esprit de partir au nom de Jésus et à décréter la richesse divine et la sagesse financière sur sa vie. En quelques mois, les choses ont commencé à changer. Elle a trouvé une opportunité inattendue, ses dettes ont été effacées et elle a commencé à prospérer de manière stable. Un autre exemple est celui de Marc. Marc souffrait d'une anxiété paralysante et de crises de panique qui le laissaient sans souffle. Il avait tout essayé, la thérapie, les médicaments, mais rien ne semblait atteindre la racine du problème. Il se sentait piégé dans un vide constant de peur. Le Saint-Esprit, à travers une session de prière, lui a montré que son père et son grand-père avaient également lutté contre des peurs intenses, liées à des traumatismes de guerre. C'était une forteresse mentale, de peur et d'anxiété, qui avait pris racine génération après génération. Marc a alors exercé son autorité en Christ, renonçant à cet esprit de peur et commandant à la paix divine du Saint-Esprit d'inonder son esprit. Les attaques n'ont pas cessé du jour au lendemain, mais leur intensité a diminué et Marc a appris à utiliser l'arme de la parole et l'autorité du nom de Jésus pour les combattre. Aujourd'hui, il témoigne d'une liberté incroyable, ayant récupéré son trésor de paix intérieure. Ces histoires ne sont pas uniques. Elles sont des exemples de la puissance du Saint-Esprit à révéler les racines spirituelles de nos problèmes et à nous donner les outils pour les surmonter. L'Esprit Saint est un guerrier, un consolateur, un révélateur. Il est l'autoridad espiritual qui vous permet de voir au-delà du voile de la chair et du sang. Préparez le terrain. Préparez-vous à découvrir comment votre inspiration spirituelle est la clé pour débloquer la paix, l'amour,
la sagesse, l'abondance et la prospérité dans toutes les ères de votre vie. Ce que ces témoignages nous enseignent, c'est que l'inspiration spirituelle, la révélation du Saint-Esprit, n'est pas juste un beau sentiment. C'est une technologie de guerre spirituelle. C'est la clé maîtresse qui déverrouille les portes des prisons spirituelles. L'inspiration pour la paix. Quand le Saint-Esprit vous révèle la racine de votre anxiété, il vous donne aussi l'arme pour la silencer et pour inviter la paix qui surpasse toute intelligence. L'inspiration pour l'amour. Quand il éclaire les blessures de rejet qui bloquent votre capacité à aimer et à être aimé, il vous inonde de l'amour du Père, guérissant ces brèches. L'inspiration pour la sagesse. Face à la confusion mentale, l'Esprit Saint est l'esprit de sagesse et de révélation, vous donnant des stratégies divines pour surmonter chaque défi. L'inspiration pour l'abondance et la prospérité. Quand il vous montre les forteresses mentales de pauvreté ou les malédictions générationnelles qui entravent votre flux, il vous capacite à briser ces liens et à marcher dans la richesse divine de votre héritage. Votre rôle est de vous ouvrir à cette inspiration, de demander au Saint-Esprit de vous révéler ce qui est caché, de vous montrer les portes ouvertes, les liens invisibles. C'est une prière audacieuse, une démarche courageuse. Mais c'est la seule voie pour transformer votre dor occulta abordada en une promesse centrale de victoire et d'abondance. Le Saint-Esprit est prêt à combattre pour vous et à travers vous. Êtes-vous prêt à l'écouter, à l'activer et à commander avec lui? C'est une invitation à une vie où le vide est remplacé par le débordement, où la stagnation cède la place à un flux constant de bénédictions, où la peur est expulsée par une foi inébranlable. C'est la promesse de récupérer votre trésor et de vivre la vie abondante que Christ a payée pour vous. Nous sommes arrivés au point crucial, guerriers, guerrières. Vous avez identifié le vide, les forteresses mentales, les cycles de défaite qui ont tenté de vous dérober votre richesse divine et votre trésor. Vous avez saisi l'arme, la prière de renonciation, le décret prophétique, l'exercice et d'autorité du Saint-Esprit. Maintenant, il est temps de consolider cette victoire, de prendre possession du territoire que vous venez de reconquérir et d'ancrer cette transformation dans votre réalité. Le pouvoir de la renonciation et du décret prophétique ne réside pas seulement dans les mots que vous prononcez, mais dans la foi ardente et l'autorité que vous exercez, ancrée dans la présence manifeste du Saint-Esprit. Quand vous avez déclaré que le vide est vaincu et que la richesse divine est activée en vous, un tremblement s'est opéré dans le royaume spirituel. Les chaînes invisibles ont commencé à se briser, les murs des forteresses mentales se sont fissurés. C'est la transformation que la parole de Dieu et l'Esprit Saint opèrent. La vie de Kathryn Kuhlman est un témoignage éclatant de cette vérité. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour consoler, mais pour transformer, pour restaurer, pour donner la victoire. Le domaine subtil et insidieux de la peur. Une fois que vous avez goûté à cette libération, l'inimigo commun essaiera de semer le doute, de réintroduire des pensées de peur et d'incertitude. Il vous rappellera vos échecs passés, les moments où vous avez été faible, pour vous faire croire que cette victoire n'est que temporaire. C'est le domaine subtil et insidieux de la peur qui empêche tant de croyants de se manifester pleinement dans leur autorité. La peur est une forteresse mentale qui tente de se reconstruire sur les ruines de l'ancienne. Elle vous murmure que vous n'êtes pas assez fort, que le vide reviendra, que la prospérité est trop belle pour être vraie.
mais le Saint-Esprit vous donne un esprit de force, d'amour et de sagesse, pas de peur. 2 Timothée 1,7. Cette richesse divine est votre bouclier contre ces flèches enflammées. La prière, décret de consolidation, guidez le spectateur. Prenez un instant, fermez les yeux. Sentez la puissance du Saint-Esprit qui vous remplit. Sentez cette richesse divine qui inonde chaque cellule de votre être. Reprenons ensemble cette déclaration, mais cette fois avec une conviction inébranlable, scellant votre victoire. Père céleste, je te remercie pour la richesse divine du Saint-Esprit qui coule en moi. Je déclare aujourd'hui que tout vide est rempli par ta plénitude. Chaque forteresse mentale, de carence, de peur, de doute, d'anxiété, de pauvreté est renversée et ne se relèvera plus. Au nom de Jésus, j'affirme que mon esprit est renouvelé, ma volonté est alignée avec ta volonté, et mes émotions sont guéries par ton amour. Je récupère mon trésor de paix, de joie, d'abondance, de sagesse et de prospérité qui m'a été donné par la croix. Je ne céderai plus à la peur. Le Saint-Esprit est ma force, mon bouclier, ma lumière. Je marche dans la pleine autorité que tu m'as confiée. Je suis enfant de Dieu, héritier, heir des promesses, et je vis une vie de victoire en victoire pour ta gloire. Amen. Réaffirmer la vérité révélée et la nouvelle réalité. La vérité révélée dans l'introduction était un paradoxe. Chercher la paix peut intensifier la bataille. Mais maintenant, cette vérité est transformée. La vraie paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence du commandant, le Saint-Esprit, au milieu de la guerre, vous équipant pour la victoire. Votre nouvelle réalité est celle d'un guerrier couronné, d'un héritier qui a revendiqué son trésor. Le vide n'est plus votre demeure. Le Saint-Esprit est votre habitation et votre source. Intarissable. Vous ne luttez plus pour la victoire, mais à partir de la victoire déjà acquise par Christ. Question de transformation. Maintenant que vous avez exercé votre autorité, que vous avez démantelé les forteresses et déclaré la victoire, voici la question cruciale pour ancrer cette transformation. Comment allez-vous, concrètement, vigiler et garder ce territoire que vous venez de reconquérir? Comment allez-vous vous assurer que le vide ne trouve plus aucune porte ouverte et que la richesse divine du Saint-Esprit continue de couler sans entrave dans chaque aspect de votre vie? Ce n'est pas une question rhétorique. C'est un appel à la vigilance, à la discipline spirituelle, à un engagement constant avec le Saint-Esprit. Votre réponse à cette question déterminera la durabilité de votre victoire et la pleine manifestation de votre trésor. La transformation est un voyage et vous êtes désormais le gardien et le gestionnaire de votre propre destinée spirituelle. Soldat de Christ, vous avez désormais une compréhension approfondie de la guerre invisible qui se livre pour votre richesse divine et votre trésor. Vous avez été équipé d'une arme puissante, l'autorité du Saint-Esprit, activée par la prière de renonciation et le décret prophétique. Il est impératif de réaliser que les paroles que nous prononçons dans la foi et sous l'onction du Saint-Esprit ne sont pas de simples sons. Ce sont des missiles spirituels, des décrets divins qui remodèlent votre réalité. Exemple biblique de déclarations puissantes qui mènent à des résultats tangibles. La Bible est remplie d'exemples de déclarations prophétiques qui ont littéralement changé le cours de l'histoire. Jésus lui-même a dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là,
et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. Marc 11, 23. Jésus ne parlait pas de pensée positive, mais de déclarations prophétiques sous l'autorité du Père. Élie a déclaré qu'il n'y aurait ni pluie ni rosée, sinon à sa parole, 1 Roi 17, 1. Et cela s'est produit. Sa parole, inspirée par Dieu, avait le pouvoir de décréter un changement climatique. Le centurion m'a dit à Jésus, « Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Matthieu 8, 8. Il a compris le pouvoir de la parole, de la déclaration. Ces hommes et femmes de foi n'ont pas simplement pensé des choses positives. Ils ont déclaré avec autorité divine, libérant la puissance de Dieu pour des résultats tangibles. Kathryn Kuhlman a marché dans cette même onction, déclarant la guérison, la délivrance, et des miracles se produisaient. Elle savait que la foi donne une voix à l'Esprit Saint. La différence entre pensée positive et déclaration prophétique, divinement inspirée. C'est une distinction vitale. La pensée positive repose sur le pouvoir de l'esprit humain à orienter les choses, souvent sans référence à une source transcendante. Bien qu'elle puisse avoir son utilité, elle est limitée par la force de la volonté humaine. La déclaration prophétique, en revanche, est un acte de foi, une proclamation de la parole de Dieu, inspirée et habilitée par le Saint-Esprit. Elle ne vient pas de votre force, mais de la puissance de Dieu qui opère à travers vous. C'est l'Esprit Saint qui vous donne les mots, la foi et l'autorité pour décréter des réalités spirituelles qui se manifestent dans le monde physique. C'est reconnaître que vous êtes un porte-parole du Roi des rois et que votre bouche peut libérer sa puissance. C'est cela qui active la richesse divine en vous et vous permet de récupérer votre trésor inaliénable. Vous ne parlez pas dans le vide, vous parlez dans le royaume de l'Esprit. Reliez la métaphore à la nouvelle identité de plus que vainqueur. Vous n'êtes pas un simple spectateur de la vie, ni une victime des circonstances. Vous êtes un soldat, un héritier, un prophète dans votre propre vie, habilité par le Saint-Esprit. La métaphore du soldat recevant son armure, non pour la paix, mais pour le combat le plus féroce, prend tout son sens. Si vous affrontez le feu nourri de l'inimigo commun, ce n'est pas un signe que Dieu vous a abandonné, mais qu'il vous a jugé et apte pour la bataille. Et non seulement apte, mais doté de tout ce qu'il faut pour la gagner. Votre nouvelle identité n'est pas celui qui lutte, mais plus que vainqueur. Romains 8, 37. Cela signifie que la victoire n'est pas une éventualité, mais une certitude. Vous êtes un vainqueur qui a reçu les clés pour déverrouiller toutes les prisons, pour briser toutes les chaînes. Le vide est une illusion. La richesse divine du Saint-Esprit est votre réalité. Le trésor est déjà là, attendant d'être activé et manifesté. Marchez dans cette identité. Parlez avec cette autorité. Vivez cette victoire. Laissez le Saint-Esprit vous guider, vous inspirer et transformer chaque aspect de votre vie en un témoignage éclatant de sa puissance. Vous n'êtes plus passif, vous êtes un agent de changement, un porteur de sa gloire. Stop un instant. Si cette vidéo t'a interpellé, si elle a touché la corde sensible de ton esprit, agis maintenant. La bataille est réelle et ton engagement l'est aussi. Et si ce message a résonné si profondément en toi, partage cette vidéo avec quelqu'un qui, tu le sais, lutte contre le vide, l'anxiété ou la stagnation. Deviens toi-même un agent de réveil, un messager de l'espoir.
Montre ta gratitude, ton soutien à cette mission prophétique. Laisse un super thanks ou deviens membre du canal. Ton soutien n'est pas une simple contribution financière, c'est un acte de foi, un investissement dans la propagation de la vérité qui libère. C'est un moyen concret de dire « Je crois en cette parole et je veux qu'elle touche plus d'âmes ». Et si tu désires aller encore plus loin, si tu es prêt à faire un pas de géant dans ton cheminement avec le Saint-Esprit, acquiert notre e-book lorsque le Saint-Esprit arrive. C'est bien plus qu'une simple lecture, c'est un guide stratégique, un manuel de guerre spirituelle qui approfondira ta compréhension et activera encore plus ta richesse divine. C'est un geste de foi et de soutien direct à ce ministère. Et surtout, ne pars pas en silence. Le silence est le terrain de jeu de l'ennemi. Écris dans les commentaires. Quel enseignement de cette vidéo t'a le plus impacté? Quelle révélation a allumé un feu en toi? Quelle forteresse as-tu identifiée et es-tu prêt à démanteler? Ton témoignage est une arme puissante, un cri de guerre qui inspire d'autres soldats. L'important est de participer, t'omettre, c'est perdre la chance d'être pleinement partie prenante de cette puissante avancée spirituelle. Ton action compte.